pour donner au djinn, c'est sa photo qui est derrière moi là. L'homme qui prend djinn et puis le marie à une autre femme djinn, c'est sa photo qui est derrière moi là. Est-ce que vous comprenez? L'homme qui ressuscite un djinn qui est mort, c'est sa photo qui est derrière moi là. L'homme qui lit dans la tête d'un djinn, c'est sa photo qui est derrière moi là. L'homme qui peut prédire l'avenir d'un génie, c'est sa photo qui est derrière moi là. Mais qui a fait ça pour lui? Vous pensez que c'est nous? Vous pensez que il allait payer le nom de Dieu quelque part? C'est Allah qui a fait ça pour lui. Wallah, c'est Allah qui a fait ça pour lui. Allah l'a choisi. Un illettré coranique, Allah le choisit. Et puis il lui dit que ceux qui vont te combattre là, c'est ceux qui connaissent le Coran. Parce qu'ils ne croiront pas à toi. Quand Mori met pied dans un village, je prends un exemple, Mori descend à Djamé. Dès que Mori met pied à Djamé, en moins de 5 minutes, tous les génies d'Adjamé, il les convoque en même temps. En moins de 5 minutes, tous les sorciers d'Adjamé, il les convoque en même temps. En moins de 5 minutes, tous les féticheurs, quand ils rentrent quelque part là, le nombre de féticheurs qui est là-bas, il connaît. Le nombre de génies qui est là-bas, il connaît. Le nombre de sorciers qui est là-bas, il connaît. En moins d'une fraction de seconde, Dieu lui révèle toutes ces informations-là. Parce que quand il rentre là, il est comme un Wi-Fi. Quand il rentre là, il enlève le code. Dès que le code a enlevé là, si tu lances courir, ton génie va se connecter à lui. Si tu as fétiche, ton génie va, si tu as Kondron, ton génie va se connecter à lui. Si tu as Kungele, ton génie va te connecter à lui. Si tu es un faux cher qui fait les Wurudili, ton génie va se connecter à lui. Si tu as Rwania, ton Rwania va se connecter à lui. Si tu as Koudam, ton Koudam va se connecter à lui. Si tu as Samiru, ton Samiru va se connecter à lui. Et puis il s'arrête maintenant, il commence à rire. Il va dire, bon, où je suis arrivé là? Il y a 200 imams qui travaillent avec telle qualité de génie. Il y a 150 chefs qui travaillent avec telle qualité de génie. Il y a 200 féticheurs présentement dans ce village. Il y a 200 lanceuses de courir présentement. Il commence à vous donner les détails près de tout ce qui se passe. Et puis il dit, les sorciers qui sont là, ils sont 300 sorciers. Il y a 100 garçons, 100 vieux, 100 vieilles, 50 jeunes filles, 50 jeunes garçons, ou bien 25 jeunes filles, 25 jeunes garçons, 25 jeunes bébés, femmes, 25 bébés garçons. Ça fait 300. Il te donne ça prêt. Il te dit propre. Et puis il te dit, bon, ok, tous ceux-là, ils ne vont pas dormir ce soir. Parce qu'il n'y a aucun de leurs génies qui bougera. De la manière que je suis arrivé là, et tous vont venir se réunir auprès de moi. Ils vont me demander si je vais venir faire quoi. Je vais leur dire le but de ma mission. C'était pour venir vous construire pour venir vous convertir à l'islam et puis construire une mosquée dans ce village-là pour que vous partez adorer Dieu là-bas. Et si ces génies-là maintenant lui disent, mais toi tu dis c'est Dieu qui t'a envoyé vers nous, qu'est-ce qu'il prouve? Il dit d'abord, je suis plus rapide que lui. Vous. Les génies disent c'est pas possible. Un être humain ne peut pas être rapide que nous. Il dit, bon, allons aux États-Unis en venir. Au moment où le génie veut décoller, lui, il est déjà quitté là-bas pour revenir. Le génie n'a pas encore bougé, lui, il a fait l'aller-retour. Ça fait 1. Il dit, je connais ton âge. Le génie est étonné, il lui dit son âge. Je connais le nom de ton père. Le génie est étonné, il lui dit le nom de son père. Je connais le nom de ta mère. Le génie est étonné, il dit le nom de la mère du génie. Je connais l'âge de ton père. Il donne l'âge de son père, il donne l'âge de sa mère. Comment le génie même qui a arrêté en face de lui, comment il est né, le jour de sa naissance, là, Mori il explique le film. Même si ses propres parents sont là, ils vont faire erreur dans le film que Mori va expliquer. Pour Mori serait plus vrai que ceux-mêmes qui l'ont engendré. Il n'y a pas de discours dedans. Ça, c'est Dieu qui a fait ça pour lui. Et puis Mori dit au génie, voilà ta puissance, voilà ton nom. Mori ne demande pas à un génie comment tu t'appelles. Mori ne fait pas ça. Pour dire à un génie, non, comment tu t'appelles. Et puis le génie va dire, je m'appelle Ibrahim, pourtant il s'appelle Yahya. Mori, on ne blague pas Mori comme ça. Quand Mori te voit net, il connaît ton nom et ton prénom en même temps. Il te dit, tel génie, il s'appelle Temps. Voilà l'âge qu'il a. Il est enfant de Temps. Son papa s'appelle comme ça, son papa est avec tel âge, sa maman s'appelle comme ça, sa maman avec tel âge. Ce génie-là, il a tel problème, il a telle maladie sur lui, je vais le soigner par la grâce de Dieu. Et puis il dit, Seigneur, soigne ce djinn-là. Et puis ce djinn-là aussi est soigné. Demandez aux personnes qui tombent en transe quand ils sont en face du vieux. Et puis quand ils quittent en transe, là, posez-leur la question. Quand vous étiez dans les ténèbres, là, ce monsieur que vous voyez assis, là, il était comment?
Mori s'appelle Viens voir. Si tu dis tu as le plus grand fétiche au monde là, que tu crois trop à ton fétiche là, prends ton fétiche, tu vas venir chez Mori. Ce qui va se passer là, tu vas prendre. Mori, on l'appelle l'homme qui interdit de rentrer dans les villages Maou. Oui, Mori Bamba Abdul Ali, il est interdit de rentrer dans les villages Maou. Ils l'ont combattu 2 fois au commissariat. On s'en posé plein contre lui. L'un des plus grands fétiches qui est 2 fois plus puissant que le vaudou. Mori a pris ce fétiche-là, il l'a mis au pas. Et puis il a converti les djinns de ce fétiche-là. Et puis il a pris le fétiche-là, il a déposé chez lui à la maison, qu'on appelle le coma. Même les enfants de 2 ans peuvent voir ça aujourd'hui. Pourtant, même femme ne voyait pas comment. Quand comment sort, femme ne voit pas. La reine Koulibaly qui dit salam alaikum, sida wa alaikum salam rahmatoulaye. Est-ce que vous comprenez? Mori, il allait dans un village un jour. Quand il est rentré dans le village là, le gars là, il avait un génie. Tellement il avait confiance à son génie, tellement il était un malfaiteur, tellement c'était un grand féticheur. Quand il a vu Mori, quand Mori a commencé à saluer les gens, quand Mori est arrivé sur lui là, il dit à Maouka, Allah ici au moins. Tellement il était sûr qu'il allait lui faire mal. Mori n'allait pas rentrer à la maison sans qu'il ne sent. Elle a dit à Mori, Allah ici au moins. Mori dit Amin. Et puis il est passé, il a salué les autres. Il est parti à la mosquée. Quand le Mawa a tenté, c'est qu'il est sorti de la lumière, il a vu. Il dit à Maouka que Dieu fasse que c'est que l'acte que tu viens de poser, la venue dans mon village là, que Dieu fasse que tu vis plus longtemps après ça encore. Mori dit Amin. Parce qu'il ne croyait même pas, parce que c'est quelqu'un qu'on ne défiait pas dans le parfum. Tu le défies matin, et puis il te donne l'heure précise. Vous allez comprendre que souvent là, le shaitan là, Dieu l'a donné quelques pouvoirs quand même quoi. Merci beaucoup ma très chère maman la reine. Fraternité qui dit salam alaikum Aboubek. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre que le shaitan là, il a un pouvoir aussi. Quelqu'un qui dit, il dit d'ici 16 heures, on va venir laver nos pieds devant votre cou. Il te montre que d'ici 16 heures, tu vas déjà. Et puis ton enterrement se fait à 16 heures, après la prière de 16 heures. Et puis à 17 heures, on vient laver pieds devant chez vous. Un jour, il a fait le las. Ce féticheur-là, il a fait le las. Il s'est arrêté au milieu des gens. Il dit, qui dit que Dieu existe? Si tu dis que Dieu existe, là, il dit, moi, il te montre que Dieu n'existe pas. Il te tue tout de suite là. Il te déjà tout de suite là. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé dans la foule là pour dire que ouais, Dieu existe. Il n'y en a pas. Jusqu'à il est parti, il n'y a pas quelqu'un qui a parlé. Tellement il avait confiance à ses fétiches. Tellement ces fétiches-là lui répondaient. Quand il venait faire travail chez lui, là, il te pose la question. Il dit, tu vas aller trouver que c'est fini. Ouah. Parce que quand tu viens chez lui, tu dis non, je vais arranger quelque chose. Il dit non. Il dit, si tu veux arranger la fois, il y a des villages qui sont là-bas qui arrangent. Il dit, moi, ma spécialité là, c'est gâter. Tout c'est, et puis quand il dit gâter là, c'est pas n'importe quel gâter, un gâter pour déjà. Il dit, c'est ce qui est moi ma spécialité. C'est quand tu veux déjà quelqu'un là, que tu viens chez moi. Quand tu veux déjà ta vieille là, tu viens chez moi. Quand tu veux déjà ton vieux là, tu viens chez moi. Quand tu veux déjà tes frères là, tes frères du même père là, tu viens chez moi. Là, moi, il est déjà. Et puis, tu me dis, et puis je te dis comment tu veux que je l'ai déjà. Si tu veux que ça soit dans l'accident, si tu veux que ça soit dans la maison, et puis vous causez, vous discutez, et puis il va te dire, bon, ok, si tu as 15 000 francs, donc il faut déposer, j'ai aller payer les matériels, et puis je viens faire le travail, puis tu t'en vas. Et lui paye déjà l'homme pour un plaisir de 15 000 francs. Ce féticheur-là, il était dans le parfum. Mori a fait descendre sa main contre lui. Il y avait quelqu'un qui fait tailla. Il a fait descendre sa main pour moi. Jusqu'aujourd'hui, on ne parle plus de lui. Jusqu'aujourd'hui, les gens sont étonnés. L'enfant qui est né devant nous ici qui dansait là, c'est lui qui s'arrête dans le parfum complet. Il n'y a pas quelqu'un qui peut descendre sa main, à part Dieu. Et puis, vous avez fait, tout le monde a fait fatiguer, personne n'a pu descendre sa main depuis 2008. Mori a mis Bafi sur un pied, plus de 300 et quelques villages, Mori a mis ça sur son pied. Il y a des villages là, on ne dit pas ah, parce que quand tu as dit ah là, les gens vont te regarder, si tu vas dire là, si tu vas dire ah là, et puis là maintenant ils vont te montrer le couleur. Tu as arrêté, tu sens, toi-même tu sens ton odeur. Tout ça là, ça se faisait dans le parfum. Combien de douaniers dans le parfum ont été aveugles? Combien de douaniers dans le passé, dans le parfum, ont perdu les sexes?
À cause des vieilles femmes là, combien en ont perdu? Les femmes étaient dangereuses. Donc imagine comment les hommes étaient. Il y a des femmes qui disent c'est mon sac que tu veux ouvrir. N'ouvre pas sac là. Si tu ouvres sac là, ce que tu vois là, c'est ton problème. Mais les douaniers qui venaient là-bas en ce moment-là, parce que souvent ils étaient dans les diverses religions, d'autres qui étaient à court. Ouais, moi ici c'est nouveau. Moi ici c'est nouveau. Quand tu arrives là-bas, là, on descend tes épaules quoi. Wallah, il a ta lèvre. Ah, moi, il vient d'ici, moi, il vient d'ici. Quand tu arrives là-bas, on descend ton épaule. Et puis, elle fait pas quand tu fais, elle te laisse d'abord. Elle prend ses bagages, elle s'en va. Lui, quand elle s'en va, au moment où elle arrive à un certain niveau où il n'y a plus d'issue là, c'est à ce moment-là, maintenant, là, toi, tu te lèves maintenant, là, tu cherches maintenant ton bakari, maintenant, ton kiki, maintenant, tu ne vois plus ton kiki. Kiki là est devenu. Parce que quand on dit aux gens, quand on fait perdre Kiki là, les gens pensent qu'on enlève complètement un garçon devient comme femme. Non, c'est pas ça. Quand on fait perdre Kiki d'un homme là, parce que j'ai déjà vu, quand on fait perdre Kiki d'un homme là, ça devient petit, on dirait un bouton. C'est bien sûr, ça te permet d'uriner ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, va les soucis, Inch'Allah, quand on facilite. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans le Bafi, en ce moment-là, je te dis que nous, c'est pas comme ça s'est passé derrière moi. J'étais là. On allait dans un village un vendredi. Il y a un imam, ils ont appelé, venir faire la prière de vendredi. Parce que c'est un village un peu reculé. Donc les imams, les jeunes du village font les prières quotidiennes canoniques. Et puis quand vendredi arrive, l'imam quitte, il y a des imams qui quittent en ville pour venir faire la prière. Donc eux, ils s'échangent. Il y a un imam qui est venu, il dit avant. Il dit quand nous on était à l'école coranique, on avait tellement du mal à venir faire prêche. Nos oustas là, ils avaient du mal à faire prêche dans les villages. Il dit, on a prié Dieu. Dieu nous a donné un enfant qu'on appelle Mori Bamba. Il dit, quand moi je vais dans un village là, on dit non, imam doit venir faire wajib ici aujourd'hui. Il doit venir faire enseignement ici aujourd'hui. Je m'arrête quelque part et puis j'appelle un enfant du village. Parce que quand moi je rentre dans un village là, il est beaucoup aimé par les enfants. Souvent les grandes personnes peuvent mentir, mais les enfants ne mentent pas trop. Il appelle un enfant, il dit, est-ce que le monsieur qui s'appelle Mori Bamba là, est-ce qu'il est passé dans vos villages? Quand l'enfant lui dit, Mori Bamba n'est jamais arrivé dans nos villages parce que les villageois n'ont jamais accepté qu'il mette pied ici. Donc quand l'imam là, il vient pour faire son sermon maintenant, il dit, ouais, vraiment, prenez impulsion, respectez vos mamans, respectez vos papas, voilà comment on prend impulsion, voilà tout, ça c'est bien, voilà, si vous quittez au champ, faites un peu de la récolte, venez donner un peu à vos papas, donnez un peu à vos mamans, c'est ça on appelle l'islam, c'est ça qui est la vérité de l'islam, si vous comprenez, respectez vos papas, priez, voilà, et puis c'est fini. Est-ce que vous comprenez? J'ai une fois entendu cette affaire. Ok, merci beaucoup de sexe là. Donc, voilà comment l'imam là vient parler. Mais souvent, quand l'imam là pose la question, est-ce que Mori Bamba est quitté dans vos villages ici? Puis les enfants disent, oui, attends, il est parti ici, il a fait ceci, il est parti dans quel coin, il a fait cela. Attends, non. Quand il est là de prier, quand l'imam monte sur le mimbar là, vous qui êtes assis ici là, vous tous, vous avez attaché les trucs au milieu de vous. Et puis vous pensez que vous êtes musulmans. Il y a des vieux même ici là, même là, et ils se battent pour les sadakas de la mosquée. Quand ça passe au vinaigre net, ils se lancent. Il dit, Mori, que depuis, quand nous on a appris que tu mets les villages au pas, quand on nous dit que tu es passé dans un village, tu les as mis au pas, là, on sait que fétiche de là-bas peut rien nous faire encore. Ça, c'est les imams qui disent ça. Il dit donc, quand on monte sur le mimbar là, on dit ce qu'on a envie de dire pour partir. Mais quand on dit que tu n'es pas encore passé dans un village là, nous, quand on arrive là-bas, là, on est calme, hein? On dit aux gens comment il faut prendre l'impulsion, on dit aux gens comment il faut respecter les parents, et puis on s'arrête là. Voilà. Il y a... Excusez-moi, Touré, c'est nous, pardon, il ne faut pas bloquer la personne. À cause de Dieu, il ne faut pas bloquer la personne. On va échanger d'abord. Dame Deka. Mon bracelet est resté chez lui. Ça m'a fait trop mal. Touré, c'est nous, il ne faut pas le bloquer, pardon. À cause de Dieu. Il ne faut pas bloquer la personne.
Dame Beka, moi je te demande pardon. Envoie ta demande. Sans animosité, sans manque de respect. Je veux que tu envoies ta demande. On va parler. Je vais te poser des questions. Et puis, on va parler de quelque chose, s'il te plaît. Je parle de Dame Beka. Si tu es là, je te demande pardon. Envoie ta demande. On va parler. Maintenant, si tu trouves que tu n'as pas assez d'abonnés pour monter dans le palier, c'est que tu as beaucoup d'abonnés. Tu peux monter dans le live. Est-ce que vous comprenez? Parce que je viens de voir ton profil. Il y a une belle quelque part, besoin d'amour. Voilà. Mini porte bagage disponible. Voilà. Vendre des mini porte bagages, ainsi de suite. Donc je vois des choses. Voilà. Parce que tu sais pourquoi je veux que tu montes ou bien je veux que tu sois là. Je veux que tu dis le prix de ton bracelet. Ton argent blanc que tu portais là. Je veux que tu dis le prix. Est-ce que tu comprends? Pendant le moment que toi tu dis que ton bracelet est resté chez Maurice, ça te fait mal là. Voilà quelqu'un qui a dit ici que j'ai jeté mon bracelet au WC. Vous voyez l'ingratitude de l'être humain. Vous voyez la méchanceté de l'être humain. Non. Tu sais, je vous dis chaque fois là que j'ai envie de vous chasser, de ne plus jamais venir chez moi là. Allez-y vous débrouiller là. C'est à cause de ces gens de personnes. Et puis cette personne là, wallahi billahi tallahi devant Dieu. Tout ce que ces djinns ne sont pas partis. Le vieux a pris les djinns là, mais avec le cœur que la personne est partie chez le vieux là. Dès que la personne est partie là-bas, il y a des djinns qui ont pris la personne. Wallahi billahi tallahi. Est-ce que vous comprenez? Tu es venu, tu t'es déplacé, tu es allé chez quelqu'un pour t'habiller pour toi. Parce que les esprits te fatiguent. Cette personne, et puis je vous le jure, si vous demandez, voilà pourquoi non. Tu sais, ça y est, au fait, ça me fait tellement truc, non. Mais toi et moi, on a obéi, Inch'Allah. Tu as vu ton compte, tout. On va parler. Tu vas dire le nom de tu vas dire le prix de ton bracelet. Voilà, si ça a la mesure de mes moyens, je te le jure, demain matin, ton numéro Wave, il t'envoie ton argent. Voilà, je t'envoie ton argent demain matin. Voilà pourquoi il voulait que tu montes, mais tu es venu parler et puis tu es parti. C'est pas comme ça un être humain doit se comporter. Est-ce que vous comprenez? Quand les gens, tu te lèves, tu te déplaces, tu vas voir quelqu'un, que les esprits te fatiguent, tu as tourné partout, tu as fait toutes sortes de choses, ça n'a pas passé. Dieu a fait que tu as vu cette personne, tu t'es levé, tu es allé voir la personne, il te dit, mon enfant, bracelet que tu portes là, quand tu portes ça là, c'est comme si tu acceptais l'amour de ces esprits là dans ta vie. Il faut déposer, il faut te débarrasser de ça. Et tu viens dans mon live, tu dis, toi tu es parti chez le vieux Mori Bamba, mon bracelet qui est resté chez lui là, ça me fait très mal. Mori va faire quoi avec bracelet de l'être humain? Bracelet, argent blanc. Mori va faire quoi avec ça? Et tu sais, le ton de bracelet argent blanc que Mori a, est-ce que tu sais? Est-ce que tu as une fois vu le nombre de bracelets? Tu vois, la personne elle a signalé mon compte parce qu'ils sont comme ça. Quand ils viennent, et puis on leur dit soit une vérité ou bien quand quelque chose se passe. Le grand frère Ibeka qui est là, j'oublie quand j'ai tellement la parole là, tellement ça me fait mal présentement là où je suis assis là. Tellement ça me fait mal. Wallahi billahi. Ça fait la deuxième personne qui pose ces genres d'actes comme ça sur les lives. Mais, voilà, Dame Beka, c'est quelque chose qui a commencé la nuit là. On a qu'à s'asseoir devant Dieu et puis on va regarder la suite. Moi j'étais maudit. Donc on a qu'à s'asseoir, on va regarder la suite. C'est comme quelqu'un se lève, tu vas voir un médecin, tu dis j'ai fibrome. Le médecin te dit, pour arriver fibrome là, il faut que je n'ai qu'à faire une opération.
Le docteur a fait l'opération, il a enlevé fibrome. Et puis un jour, tu dis aux gens que vous voyez le docteur qui est là, non. Voilà, je suis parti chez lui, il a déchiré mon ventre. C'est ce qui me fait mal. Peut-être il t'a soigné d'une maladie qui était là de détruire dans ton ventre. Mais le fait que toi, il a ouvert ton ventre pour enlever cette maladie-là dedans, là, c'est ça qui, toi, te fait mal. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais Allah est grand. Si Mouri vous dit de vous débarrasser de vos bracelets argent blanc, de vous débarrasser des bayas, de vous débarrasser des pénéries, de vous débarrasser des coris. Si Mouri vous dit, parce que il a besoin de ça pour se nourrir, il y a ça chez lui à la maison là. Wallahi, Allah te voit. Moi, je te maudis pas, moi je suis rien, hein. Moi je te maudis pas. Parce que c'est une allégation sans comprendre le fond que tu es venu faire sur les réseaux à 85 personnes qui nous suivent, sans compter ceux qui nous suivent derrière. Tout le monde tout ça, vraiment, souvent, il presse la peau d'or là. Vous voyez l'ingratitude de l'être humain. Tu t'attaches à quelque chose qui détruit ta vie. On vous dit de vous débarrasser. Est-ce que moi-même, je ne vous dis pas de vous débarrasser de votre argent blanc? Chaque fois, je vous le dis. Débarrassez-vous d'argent blanc. Quand tu as argent blanc sur ta main, c'est comme si tu t'es marié avec le djinn qui te fatigue, avec les maris de nuit qui te fatiguent, avec les esprits qui te fatiguent. Quand tu portes les bayas là, les bayas aujourd'hui sont utilisés par ces mêmes djinns là. Est-ce que moi-même je vous dis pas ça? Ouais. Elle va signaler ton live. C'est bien ici. Non, mais c'est ça, elle a fait même une première fois, non? Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui peut envoyer les djinns vers vous, c'est ce que le vieux vous dit de vous débarrasser de ça. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de conneries que les gens font avec les téléphones là. Est-ce que le vieux a une fois dit que les gens n'ont qu'à se débarrasser de leur téléphone? Jamais de la vie. Il vous dit simplement les choses qui permettent aux djinns de s'amourager dans votre vie, à ces esprits de rester dans votre vie. Bon, regardez, je te le jure souvent, le vieux dit, si vous voyez que j'ai dit l'argent n'est rien pour moi là, avant que vous quittez chez vous à la maison, vous venez chez moi, Mouri Bamba, pour que je prie pour vous, et puis je parle avec vos djinns, avec les esprits qui sont derrière vous, pour que je parle avec ces esprits là, pour qu'ils quittent dans vos vies là. Vous vous soignez depuis là où vous êtes quitté. C'est comme maintenant là, c'est le schéma maintenant vous faites pour venir. Sinon vous êtes déjà soigné depuis chez vous. Mais c'est le schéma maintenant vous faites pour venir. Parce que ça dépend d'avec qui chez toi à la maison. Vous dites je vais voir Mouri Bamba qui prie pour moi. Wallahi bilatalahi, il y a des gens qui m'ont appelé aujourd'hui, ça s'appelle Kadija. Parce que moi j'avais oublié qu'Ibrahim était retourné à Abidjan. Hein. Moi, vraiment encore au village, donc j'avais dit aux gens de m'appeler aujourd'hui pour appeler le vieux. C'est après tous les semaines, m'a revenu, m'a fait revenir. J'ai une question, vas-y, un truc vas-y avec ta question, Inch'Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullah, ma très chère maman. Bon, attends, je vais dire les messages de ceux qui ont passé. J'ai pas pu lire les messages à cause de. Voilà, qu'Allah facilite. C'est là que je comprends maintenant souvent pourquoi le vieux sort de lui. Je comprends, voilà, il comprend maintenant. Bon, on va commencer avec le grand frère Ibeka International qui dit salam alaikum à la grande famille du grain spirituel. On vient maintenant avec la patience qui dit j'ai jeté mon bracelet au vieux. C'est Ibeka dit qu'Allah donne la bonne compréhension. Soubeti qui dit ah vraiment c'est malheureux. Voilà Soubeti, c'est malheureux. Soubeti qui dit Allahu Akbar. Il y a deux lois sur cette terre. Deux lois sur cette terre. La loi de Dieu et la loi de Satan. Soit tu suis la loi de Dieu, ou soit tu suis la loi de Satan. Il n'y a pas troisième. Il n'y a pas autre échappatoire. Aujourd'hui, argent blanc qui était quelque chose de valeureux pour nous les Africains, pour nous, les djinns ont pris pour utiliser ça contre nous. J'ai des images ici. C'est parce que de la manière les gens font live, merci beaucoup, général. Tu as mis ça au milieu de mon coco time. Pas ça aujourd'hui, monsieur Razo.